Au début, j'avais un peu peur pour voir, je savais pas comment ça allait se passer. Je pensais qu'on allait encore rester longtemps confinés. On peut pas reprendre l'école normale, pas comme quand il n'y avait pas encore la crise. Quand on a appris que le 11 mai, on allait reprendre l'école, mais moi, j'étais surtout stressée pour savoir dans quel groupe j'étais. Si j'allais avoir mes copains, si j'allais pas les avoir. J'ai eu de la chance. Parce que je suis avec mes copains. Pas tous, mais je suis avec certains de mes copains. Donc ça va. Je commence un petit peu à en avoir assez de travailler à la maison. Et je préfère du coup être plutôt devant la maîtresse plutôt qu'elle nous envoie des choses par ordinateur. Du coup, parce qu'elle, elle envoie, mais elle ne s'arrête pas. Parce qu'elle, elle disait aussi qu'elle se fatiguait tout le temps à faire la même chose. Au début, quand la maîtresse nous envoyait le mail, je commençais à avoir un peu peur de ne pas respecter les règles et tout. Mais au bout d'un moment, quand j'ai compris qu'il n'y avait rien à avoir peur et tout, j'ai commencé à être un peu plus zen, quoi. L'école se passe de mieux en mieux parce qu'on est en petit groupe et moi je travaille plus, je trouve. On était 28 et là notre maximum c'est 11. Avant, quand il n'y avait pas ces groupes, je levais moins la main parce que je savais que peut-être que j'allais pas répondre. Et là, j'ai plus pris confiance en moi. J'ai dit à la maîtresse des choses qu'avant je disais pas parce que je savais que j'allais pas répondre, qu'elle allait pas me donner la parole. C'est bizarre aussi de voir la maîtresse qui a le masque. Ça a changé à l'école parce que les mètres de distance, c'est quand même un peu plus dur à respecter. On voyait nos tables séparées. Avant d'entrer en classe, on voyait nos porte-manteaux tous séparés aussi. On n'avait plus droit d'aller au tableau. On pouvait aussi plus prendre le matériel collectif. Par exemple, une fois, il y a un camarade, il n'avait pas de quoi couper sa feuille. Et donc il n'avait pas de ciseaux. Et la maîtresse en avait 3 paires sur son bureau. Et il en a demandé à la maîtresse. Et la maîtresse, elle a dû lui dire non, il y a 3 paires de ciseaux devant toi, mais tu peux pas les prendre. Aussi, on a condamné les livres. On n'a plus le droit de prendre des livres en classe. Ils étaient en train de mesurer avec un mètre la distance entre chaque trait orange. C'était pas forcément très facile à respecter parce que quand il y en avait un qui se stoppait devant, l'autre il continuait à avancer et entre guillemets, ça partait un peu en cacahuète. Il y a des fois où ça m'arrive de faire des checks avec le pied. Avant, on pouvait dire bonjour, on pouvait faire la bise, on pouvait serrer la main, on pouvait faire des câlins, on pouvait se coller, enfin voilà quoi. On peut pas jouer à touche-touche, à épervier, on peut même pas faire du foot parce qu'on n'a pas le droit de toucher les ballons. Et par exemple, l'après-midi, quand on est avec l'animateur, on s'amuse à faire comme si on se faisait des passes, mais sans ballon. Non, je suis pas triste, mais c'est nul, c'est énervant. La cour, elle est divisée en 4 zones, un groupe dans chaque zone. Et avant d'aller dans la zone, il faut se laver les mains. En sortant de la zone, il faut se laver les mains. En entrant dans l'école et en sortant de l'école aussi. Il y a la cantine qui est divisée en 5 zones. Et c'est les dames de cantine qui nous servent. Donc il n'y a plus de self. Et c'est les animateurs qui nous donnent à boire et qui nous donnent du pain. Il y a des toilettes qui sont condamnées pour qu'il y ait 1 mètre de distance. Et pareil pour les robinets. Il fallait se laver les mains un peu tout le temps. Et ça, c'était un peu bizarre de le faire parce que j'étais pas habituée et tout le temps me laver les mains. Et finalement, c'était très simple. On arrive en classe, on se lave les mains, on travaille, on se lave les mains, on va en récré, on se lave les mains, on retravaille et on s'en va.
on se lave les mains et on repart. Voilà. Au début du confinement, on disait ouais, chouette, c'est comme des vacances, on va trop bien s'amuser. Mais après, on se rend compte qu'après 1 mois et demi, on commençait à s'ennuyer, on avait tout fait ce qu'on pouvait faire chez soi. Et on n'avait pas le droit d'acheter de nouveaux jeux ou des choses comme ça, c'était que prioritaire. Au bout d'un mois, on en a quand même marre. On se dit, bon, le matin, je fais les devoirs. L'après-midi, je fais quoi? On se demande ce qu'on va faire. Et voilà, on se pose des questions. Et finalement, quand on sait quoi faire, c'est trop tard, il faut manger. Par contre, j'ai appris ça une chose, à être patient. J'ai planté des pieds de tomates, des pieds de concombre, des pieds d'aubergines et des pieds de courgettes. Et après, j'ai planté des radis et des fraises. Donc, j'ai fait un potager et ça nous a permis, avec ma famille, d'avancer un peu sur le jardin. Je venais juste d'emménager dans ma nouvelle maison et du coup, on n'avait pas eu le temps vu que mes parents travaillaient et que nous, on allait à l'école. Donc, le week-end, on se reposait plus que de faire un potager. C'est rigolo parce qu'on voit l'évolution de chaque chose.